Alors, la présente vidéo va vous expliquer comment créer un dossier de travail pour l'éditeur 2020, mais de manière manuelle. Avant de débuter, je dois préciser que on peut, dans l'éditeur, le faire avec l'interface. Avec, on ouvre l'éditeur de projet, on fait New Project et on suit le processus pour créer un dossier de travail. Il va aller se créer dans un répertoire MSFS Project, mais ça, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Également, lorsque on a une scène déjà compilée, je vais prendre un exemple ici, la tabatière. Bien que je vous donne une façon de compiler votre scène de façon manuelle, on peut aussi le faire de manière dans l'interface, voyez-vous, avec le bouton ici, Build a Package. C'est la même opération que je vais faire tantôt en glissant le fichier XML sur le raccourci FS Package Tool. Alors, juste pour vous rappeler que ça peut tout se faire de manière, disons, automatique, mais à travers l'interface. Mais moi, je préfère toujours faire mes patentes manuellement. J'ai le contrôle total. Lorsqu'on veut faire un projet, développer un projet dans l'éditeur pour 2020, il faut se créer un dossier de travail. Un dossier de travail, il y en a des exemples dans le SDK de 2020, dans le répertoire Samples. Il y a autant d'exemples de dossiers de travail qu'il peut y avoir de projets. Par exemple, si je veux développer un aéroport, je vais utiliser cet exemple-là. Dans notre cas, pour la suppression d'arbres, je vais utiliser le Simple Scenery. Si j'entre là-dedans, je vois qu'il y a le fichier XML à la racine. Dans les sources, j'ai ma bibliothèque d'objets et le dossier scène dans lequel l'information de la scène va s'inscrire. Et le package definition, c'est le fichier XML qui va gérer la compilation, qui va chercher dans quel dossier aller chercher l'information et dans quel dossier la compiler pour produire la scène finale. Alors, ce sont des exemples, mais il faut les personnaliser parce que si je laisse ça Simple Scenery, je ne me retrouverai jamais. Alors, je fais une copie de Simple Scenery et je l'appelle XXX Scenery avec des X et je le transporte dans mon répertoire de travail. XXX Scenery. J'ai tout simplement remplacé les noms génériques par des XXX. Quand je veux démarrer un projet, je fais un copier-coller de mon dossier Scenery et je l'appelle selon la scène que je veux développer. Je mets toujours mes initiales au départ pour toutes sortes de raisons. Je mets même des initiales à mes initiales à mes objets de manière à les retrouver facilement. Alors, je copie ce nom-là et j'entre à l'intérieur du dossier. Et là, je vais remplacer tous les noms génériques ou les XXX par JPFil coupe arbre. J'enregistre, je ferme, je remplace même le nom du dossier comme tel. Ici, j'ouvre les fichiers XML dans Notepad++, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours l'ouvrir dans le bloc-notes ordinaire. C'est la même chose, sauf que c'est peut-être plus difficile de repérer les XXX, mais ça fait la même chose. Dans le package sources, je vais ajouter le préfixe de mon dossier de travail JPV coupe arbre à modèle libre. Si je laisse ce dossier-là s'appeler modèle libre tout court, il peut y avoir des conflits avec les scènes de Sobo et même des scènes tiers de d'autres développeurs qui ont laissé le même nom. Il peut y avoir des conflits, il faut remplacer. Dans le
package definition, je remplace le nom de ce dossier. Je me suis trompé. JPFil, coupe, arbre. Comme ça, je remplace le nom de ce fichier. Et à l'intérieur, c'est pour ça que c'est plus pratique d'y aller avec Notepad++. Je remplace alors tous mes noms les chemins ont été remplacés avec JPFil coupe arbre. Dans ce dossier-là, c'est le dossier de compilation. Il y a des informations de base qui nous dit, bon, ben, c'est une scène que je vais développer, et non pas un aéroport. La scène, je l'appelle JPFil coupe arbre, j'ai mon nom ici. Dans le Content Info qui est dans le package definition JPFil coupe arbre Content Info, j'ai mis certaines informations. Ça, c'est où je vais chercher l'information. Et output there, output directory, je vais compiler ça là-dedans. Même chose pour la bibliothèque de modèles et même chose pour les informations de la scène comme telle. C'est ce qui va diriger le compilateur pour... alors, ça c'est réglé. Je ferme. Alors, tout est correct. Alors, je me retrouve avec un dossier personnalisé que je pourrais placer, par exemple, moi je le mets dans XXX Collection, qui comprend tous mes dossiers de travail qui concernent des régions ou des groupes d'objets comme les phares, tout ça. Alors, je vais aller le retrouver. Coupe arbre, il est ici. Dans mes dossiers de travail, je rajoute toujours ce raccourci. Ce raccourci, ça vient d'où? Ben, ça vient du SDK. Dans les outils, bin, c'est le compilateur comme tel, fspackagetools.exe. C'est lui qui va compiler ma scène. Alors j'en ai tout simplement fait un raccourci dans mon dossier de travail. Et je l'ai dans tous mes dossiers de travail. Quand je veux compiler ma scène, une fois que j'ai travaillé dedans, j'ai simplement à le glisser par-dessus, puis la scène se compile. Avant de le faire, je vous fais remarquer qu'il y a seulement ici 2 dossiers dans mon dossier de travail présentement. Quand je vais compiler ma scène, il va s'en rajouter d'autres par le compilateur. J'ai rien fait de spécial dans ma scène, mais je vais quand même compiler. Alors le compilateur, il s'ouvre en DOS. Je pense que ça rappelle des souvenirs. Mais il ouvre également FS 2020, mais juste une partie de 2020. Il ne va pas ouvrir le simulateur au complet. Ça a commencé à faire ça, je pense, à partir de la mise à jour 7. Alors, mon compilateur m'envoie le message suivant. Il a fait telle opération, il a fait ci, il a fait ça, et il a fini. Il a sauté 2 opérations parce qu'il était inutile à refaire. Il en a effectué 3 et il n'y a aucune erreur. Ça a pris 48 millisecondes. Je ferme ça et je me rends compte que avant j'avais package definition et package sources. J'ai maintenant packages metadata, packages et package int. Ça, c'est un fichier temporaire. Le plus important, c'est ici. C'est là-dedans que je vais retrouver ma scène compilée. Le répertoire ne sont pas nécessairement pareils, mais on voit que le content info, il n'a pas changé. C'est la même chose. Moi, je mets mon logo là-dedans. Le layout JSON, c'est des fichiers JavaScript. JSON va contenir tout ce que contient ma scène présentement. Et pour être bien certain que c'est, mettons, la dernière scène que j'ai compilée, je regarde l'heure ici de compilation du layout et je vois qu'on est à midi 21 et midi 19. Ça fait 2 minutes que je l'ai faite. C'est la dernière version, assurément. Alors voilà pour le travail dans le dossier de travail de ma scène.
J'ai juste oublié de dire que dans le dossier Packages, ce dossier-là de ma scène compilée, ben c'est ça que je vais aller placer dans le dossier communauté dans le répertoire 2020. Alors quand je veux distribuer une scène, tout ce que je fais, ben je crée un fichier zip. Oups. Je le mets je le place dans mon dossier de scène et j'ouvre mon éditeur web. Je publie ma scène et la scène se retrouve dans mon site web. Par exemple, ici, ça serait peut-être dans VFR Brousse, un ensemble ou une correction quelconque. Là, ici, j'ai des collections. Mais plus bas, j'ai des corrections diverses, des corrections de fleuves, des scènes VFR finalement. Fait que c'est l'ensemble du processus.